Bandeko ba bolingo bokota po nazana basango ya kitoko ya kopanza na mokoma lelo na tondi bino lisusu botondi na ndenge bopesi ngai ngonga naya na bandako na bino na mokolo lelo na ndenge bomesano ezali compte tenu ya crise sanitaire oyo toza nango eza lié na coronavirus. Donc yango na ngai na profité na ngonga oyo na panza sango par rapport ya circonstances oyo toza nango ndenge pe toza confiné biso nyonso tokangami na bandako misala ekatani bato moya ba bouger ça te, on est vraiment mis à l'arrêt, on ne sait plus quoi faire. Mais voilà pourquoi j'ai voulu profiter en tout cas à travers ndenge bomesano ezali ndenge na ninga mingi kotangela bino babuku lelo susu buku oyo moko na ningaki na panza na kabula na bino na mokolo lelo ezali bongo la pensée politique de Patrice Emery Lumumba na édition esalama na 1963 ezaki lors il y a congrès il y a association moko babengi pour la liberté et la culture ezaki na université d'Ibadan ezaki le 29 mars 1959 oyo discours Patrice Emery Lumumba atenaki na mokolo wana contenu omoni à l'époque ezalaki tozobunda mpona tozwa lipanda politique notamment oyo tozwa te eza toujours camouflé par belge mais tozali koyika mpiko kobunda lisusu na mokolo mwa lelo attaque bazo créer les biso virus kili na laboratoire na bango ezala virus ya Ebola ya sida coronavirus na virus musu bombi parce que il faut déjà vous alerter très chers amis, très chers internautes, très chers peuple africain, très chers peuple congolais et roi que ces gens ici sachant que ils savent plus quoi faire dans leur vie, ils savent plus parce que vous savez vous ne pouvez pas continuer à dominer éternellement les gens. Vous avez vu le pouvoir au commencement est parti de l'Afrique. Tout est parti de l'Afrique et vous savez ça a un peu roté hein, ça a un peu roté ça les rotation pouvoir oyo la domination mondiale. Pour vous comprendre. D'abord et en Égypte et que Grèce et que Italie ainsi de suite et zongi Russie et zongi soki wapi pe que États-Unis na minute lelo ndenge bazo konza soit disant bangonde bakolo puissance économique ceux qui peuvent premier dans le monde tout ça alors que pouvoir yango ebandaka en Afrique avant et sillonné d'où ce que tali bien rotation yango ezozongela siko biso na Afrique bolinga te ata bosali ba complot kili bolinga so bo déstabiliser so bo désorienter yango mais ce que tangamaki ndenge wana et puis ekozala ndenge wana bozo comprendre après plusieurs rotations sikoyo ezali kozonga en Afrique yango par rapport à ça par rapport même à la crise sanitaire auto ezali ko connaître ezali plus ko réconforter ba famille africaine hein ba famille congolaise zaïroise bisika nyonso panzani dans les diasporas même au pays d'origine que en tout cas il faut pas avoir peur, il faut avoir du courage, il faut affronter. Donc ce n'est pas la première fois qu'on vient nous injecter ou qu'on vient nous infecter avec des virus. Il y avait le sida à son temps, il y avait l'Ebola, il y avait encore une fois Zika
qui était encore là. Et aujourd'hui, avec coronavirus, on est toujours en train de préparer. Ne vous en faites pas. Ils ne sont pas à leur... ils sont pas à leur fin, quoi. Ils sont en train, encore une fois, dans leur laboratoire, en train de préparer qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour venir nous désorienter, pour venir nous arracher notre pouvoir, alors que le pouvoir actuellement va rentrer d'où d'où il provient. Vous voyez? Donc, yango na ninga na mokolo malelo na passé nos messages. Oh, je vais me faire le plaisir de vous le lire en français et de faire l'interprétation en lingala et pourquoi pas d'autres langues s'il le faut. Donc, c'est par rapport au texte extrait du livre La pensée politique de Patrice Lumumba de 1963. Il disait ceci. Il disait, je remercie le Congrès pour la liberté et la culture et l'Université d'Ibadan pour l'aimable invitation qu'ils ont bien voulu m'adresser pour assister à cette conférence internationale où l'on discute du sort de notre chère Afrique. C'est une satisfaction pour moi de rencontrer ici plusieurs ministres africains, des hommes des lettres, des syndicalistes, des journalistes et des personnalités internationales qui s'intéressent aux problèmes de l'Afrique. C'est par ces contacts d'homme à homme, par des rencontres de ce genre, que les élites africaines pourront se connaître et se rapprocher afin de réaliser cette union qui est indispensable pour la consolidation de l'unité africaine. En effet, l'unité africaine tant souhaitée aujourd'hui par tous ceux qui se soucient de l'avenir de ce continent ne sera possible et ne pourra se réaliser que si les hommes politiques et les dirigeants de nos pays respectifs font preuve d'un esprit de solidarité, de concorde et de collaboration fraternelle dans la poursuite du bien commun de nos populations. Vous voyez? C'est pourquoi l'union de tous les patriotes est indispensable, surtout pendant cette période de lutte et de libération. Les aspirations des peuples colonisés et assujettis sont les mêmes. Leur sort est également le même. D'autre part, les buts poursuivis par les mouvements nationalistes dans n'importe quel territoire africain sont aussi les mêmes. Vous voyez? Ces buts, c'est la libération de l'Afrique du joug colonialiste. Vous voyez? Puisque nos objectifs sont les mêmes, nous atteindrons facilement et plus rapidement ceci dans l'union plutôt que dans la division. Vous voyez? Ces divisions sur lesquelles se sont toujours appuyées les puissances coloniales pour mieux asseoir leur domination ont largement contribué ou contribuent-elles encore au suicide de l'Afrique? Vous voyez? Comment sortir de cette impasse, très chers amis? Pour moi, il n'y a qu'une voie. Cette voie, c'est le rassemblement de tous les Africains au sein de mouvements populaires et des partis unifiés. Vous voyez? Toutes les tendances peuvent coexister au sein de ces partis des regroupements nationaux et chacun aura son mot à dire tant dans la discussion des problèmes qui se posent au pays qu'à la direction des affaires publiques. Une véritable démocratie fonctionnera à l'intérieur de ces partis et chacun aura la satisfaction d'exprimer librement ses opinions. Plus nous serons unis, moins nous résisterons à l'oppression, à la corruption et aux manœuvres de division auxquelles se livrent les spécialistes de la politique de diviser pour régner. Vous voyez? Ce souhait d'avoir dans nos jeunes pays des mouvements ou des partis unifiés ne doit pas être interprété comme une tendance au monopole politique ou à une certaine dictature. Non, loin de là. Nous sommes nous-mêmes contre le despotisme et la dictature. Je veux attirer l'attention de tous qu'il est hautement sage de déjouer dès le début les manœuvres possibles de ceux qui voudraient profiter de nos rivalités politiques apparentes pour nous opposer les uns aux autres et retarder ainsi notre libération du régime colonialiste. Vous voyez? L'expérience démontre que dans nos territoires africains, l'opposition que certains éléments créent au nom de la démocratie n'est pas souvent inspirée par le souci du bien général. La recherche de la gloriole et des intérêts personnels en est le principal, si pas l'unique mobile. Vous voyez? Lorsque nous aurons acquis l'indépendance de nos pays et que nos institutions démocratiques seront stabilisées,
C'est à ce moment-là seulement que pourrait se justifier l'existence d'un régime politique pluraliste. L'existence d'une opposition intelligente, dynamique et constructive est indispensable afin d'équilibrer la vie politique et administrative du gouvernement au pouvoir. Mais ce moment ne semble pas encore venu et ce sera desservir le pays que de diviser aujourd'hui nos efforts. Tous nos compatriotes doivent savoir qu'ils ne serviront pas l'intérêt général du pays dans des divisions ou en favorisant celle-ci, ni non plus dans la balkanisation de nos pays en de petits États faibles, fragiles, vous voyez. Une fois le territoire national balkanisé, il sera difficile de réinstaurer l'unité nationale. Préconiser l'unité africaine et détruire les bases même de cette unité n'est pas souhaiter l'unité africaine. Dans la lutte que nous menons pacifiquement aujourd'hui pour la conquête de notre indépendance, nous n'attendons pas chasser les Européens de ce continent, ni nous accaparer de leurs biens ou les brimer. Nous ne sommes pas des pirates. Vous voyez, Patrice Lumumba, il est clair et net. Donc, en nous accaparant de notre pays, nous n'allons pas chasser les Européens. Vous voyez, est-ce qu'avec la crise du coronavirus, est-ce qu'on chasse les Européens là-bas en Afrique? Non. Ou est-ce qu'on chasse les Chinois? Non. Mais c'est eux qui commencent à nous chasser là-bas, à nous faire la chasse, à nous faire de la guerre. Vous voyez, on ne peut plus acheter des histoires dans le magasin, on ne peut plus faire des... Alors que c'est nous qui faisons leur économie. C'est nous qui faisons exister leur économie, très chers amis, très chers internautes. Alors nous ne pouvons pas continuer à tolérer des histoires comme ça. Il y a de la xénophobie. Voilà pourquoi vous voyez, très chers amis, nous ne pouvons pas continuer à faire du n'importe quoi. Parce que nous achetons, nous faisons ainsi que l'économie chinoise plus croître, vous voyez. Mais eux, ils veulent maintenant commencer à nous chasser de la Chine, en nous chassant de leurs hôtels, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas tolérer cela. Voilà pourquoi, à travers des occasions comme ça, nous devons commencer à dénoncer. Donc, Patrice Emery Lumumba disait « Préconiser l'unité africaine et détruire les bases même de cette unité n'est pas souhaiter l'unité africaine. Dans la lutte que nous menons pacifiquement aujourd'hui pour la conquête de notre indépendance, nous n'attendons pas chasser les Européens de ce continent, ni nous accaparer de leurs biens ou les brimer. Nous ne sommes pas des pirates. Nous n'avons jamais été des pirates et des pyromanes. Nous avons au contraire le respect des personnes et le sens du bien d'autrui. Notre seule détermination est, nous voudrions que l'on nous comprenne et d'extirper, vous voyez, d'extirper le colonialisme et l'impérialisme de l'Afrique. Vous voyez, c'est ça notre souci. À travers le coronavirus, c'est ce que nous allons continuer à faire. Ce sont le combat d'antan de nos ancêtres qui nous ont légué ça. C'est ce que nous devons continuer à faire. Nous avons au contraire le respect des personnes et le sens du bien d'autrui. Notre seule détermination, et nous voudrions que l'on nous comprenne très bien, est d'extirper, de chasser le colonialisme et l'impérialisme de l'Afrique. Nous avons longtemps souffert et nous voulons respirer aujourd'hui l'air de la liberté. Ce n'est pas l'air du coronavirus que nous devons respirer, c'est l'air de la liberté. Le Créateur nous a donné cette portion de la terre qu'est le continent africain. Elle nous appartient et nous en sommes les seuls maîtres. Vous voyez? C'est notre droit de faire de ce continent un continent de la justice, du droit et de la paix. Vous voyez? L'Afrique tout entière est irrésistablement engagée dans une lutte sans merci contre le colonialisme et l'impérialisme. Nous voulons dire adieu à ce régime d'assujettissement et d'abattardisme qui nous a fait tant de tort, qui nous a causé du tort, vous voyez. Un peuple qui en opprime un autre n'est pas un peuple civilisé. Vous voyez, ce n'est pas normal. L'Occident doit libérer l'Afrique le plus rapidement possible. Avec tous ceux qui sont en train de faire, malgré dans leur laboratoire là, nous créer des virus pour venir nous exterminer, pour que nous ne les échappons pas. Nous sommes déjà engagés dans ce combat de les échapper, de fuir loin d'eux. Vous voyez? Voilà pourquoi ici, Patrice Lumumba est en train de mentionner, l'Occident doit libérer l'Afrique le plus rapidement possible. L'Occident doit faire aujourd'hui son examen de conscience et reconnaître à chaque territoire colonisé son droit à la liberté et à la dignité. Vous voyez? Si les gouvernements colonisateurs comprennent à temps
nos aspirations, alors nous pactiserons avec eux. Mais s'ils s'obstinent à considérer l'Afrique comme leur possession, nous serons obligés de considérer les colonisateurs comme ennemis de notre émancipation. Voyez, dans ces conditions, nous leur retirerons avec regret notre amitié. C'est très très intéressant ce que Patrice Lumumba disait. Je me fais le devoir de remercier ici publiquement tous les Européens qui n'ont aménagé aucun effort pour aider nos populations à s'élever. L'humanité tout entière leur sera gré pour la magnifique œuvre d'humanisation et d'émancipation qu'ils sont en train de réaliser dans certaines parties de l'Afrique. Nous ne voulons pas nous séparer de l'Occident, voyez? Car nous savons bien qu'aucun peuple au monde ne peut se suffire à lui-même. Jamais. On ne peut jamais se suffire à nous-mêmes. Nous sommes partisans de l'amitié entre les races. Voyez? Mais l'Occident doit répondre à notre appel. Les Occidentaux doivent comprendre que l'amitié n'est pas possible dans les rapports de suggestion et de subordination. Non. C'est ça le problème. Les troubles qui éclatent actuellement dans certains territoires africains et qui éclateront encore ne prendront fin que si les puissances administratives mettent fin au régime colonial. Vous voyez? C'est la seule voie possible vers une paix et une amitié réelle entre les peuples africains et européens. Vous voyez? Nous avons impérieusement besoin de l'apport financier. Vous voyez? Technique et scientifique de l'Occident en vue du rapide développement économique et de la stabilisation de nos sociétés. Vous voyez? Tant qu'ils ne le font pas, ils le font feignant et au fond semblant de nous envoyer des virus, là il n'y aura pas de coopération. Mais les capitaux dont nos pays ont besoin doivent s'investir sous forme d'entraide entre les nations. Les gouvernements nationaux donneront toutes les garanties voulues à ces capitaux étrangers. Les techniciens occidentaux auxquels nous faisons un pressant appel viendront en Afrique non pour nous dominer. Suivez très bien, c'en est fini cette époque-là. Non pour nous dominer, mais bien pour servir et aider nos pays. Les Européens doivent savoir et se pénétrer de cette idée que le mouvement de libération que nous menons aujourd'hui et que les générations futures vont mener à travers toute l'Afrique n'est pas dirigé contre eux. Loin de là. Voyez, ni contre leurs biens, ni contre leurs personnes, mais simplement et uniquement contre le régime d'exploitation et d'oppression et d'asservissement que nous ne voulons plus supporter. Vous voyez, s'ils acceptent de mettre immédiatement fin à ce régime instauré par leurs prédécesseurs, nous vivrons avec eux en amis et frères de toujours. Voyez, un double effort doit être fait pour hâter l'industrialisation de nos régions et le développement économique du pays. Nous adressons un appel pressant aux pays amis afin qu'ils nous envoient aujourd'hui beaucoup de capitaux et de techniciens. Vous voyez, le sort des travailleurs noirs doit aussi être sensiblement amélioré. Les salaires dont ils jouissent actuellement sont nettement insuffisants. Ce sont des salaires de misère. Le paupérisme dans lequel vivent les classes laborieuses est à la base de beaucoup de conflits sociaux que l'on rencontre actuellement dans nos pays. Voyez, à ce sujet, les syndicats ont un grand rôle à jouer, voyez, rôle des défenseurs et d'éducateurs. Il ne suffit pas seulement de revendiquer l'augmentation des salaires, mais il est aussi d'un grand intérêt d'éduquer les travailleurs afin qu'ils prennent conscience de leurs obligations professionnelles, civiques et sociales et qu'ils aient également une juste notion de leurs droits. Vous voyez, sur le plan culturel, les nouveaux États d'Afrique doivent faire un sérieux effort pour développer la culture africaine. Nous avons une culture propre, des valeurs morales et artistiques inestimables, un code de savoir-vivre et des modes de vie propres. Toutes ces beautés africaines doivent être développées et préservées avec jalousie. Vous voyez? Nous prendrons dans la civilisation occidentale ce qui est bon et beau et rejetterons ce qui ne nous convient pas. C'est purement légitime. Vous voyez?
Cet amalgame de civilisations africaines et européennes donnera à l'Afrique une civilisation d'un type nouveau, une civilisation authentique correspondant aux réalités africaines. Vous voyez? Il ne faut pas nous importer des cultures là archaïques. Non, c'est très dangereux. Des efforts sont aussi à faire pour la libération psychologique des populations. Comme je vous le dis, la décolonisation mentale. On constate chez beaucoup d'intellectuels un certain conformisme dont on connaît les origines. Ce conformisme provient des pressions morales et des mesures des représailles qu'on a souvent exercées sur les intellectuels noirs. Il suffisait de dire la vérité pour qu'on fût vite taxé de révolutionnaires dangereux, xénophobes, meneurs, éléments à surveiller, dangereux, ainsi de suite, etc. Vous voyez? Ces manœuvres d'intimidation, très chers amis, et de corruption morale doivent prendre fin immédiatement. Il nous faut de la véritable littérature et une presse libre dégageant l'opinion du peuple et non plus ces brochures de propagande ou une presse muselée. Non, c'en est fini. J'espère que le Congrès pour la liberté de la culture nous aidera dans ce sens. Nous tendons une main fraternelle à l'Occident qui nous donne aujourd'hui la preuve du principe de l'égalité et de l'amitié des races que ses fils nous ont toujours enseigné sous les bancs de l'école. Principe inscrit en grand caractère dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les Africains doivent jouir, au même titre que tous les autres citoyens de la famille humaine, des libertés fondamentales inscrites dans la déclaration et des droits proclamés dans la Charte des Nations Unies. La période des monopoles des races est révolue. C'en est fini. Vous comprenez? La solidarité africaine doit se concrétiser aujourd'hui dans les faits et dans les actes. Nous devons former un bloc pour prouver au monde notre fraternité face au coronavirus. Pour ce faire, je suggère que les gouvernements déjà indépendants apportent toute leur aide, leur appui aux pays non encore autochtones. Vous voyez? Pour favoriser les échanges culturels et le rapprochement entre les pays d'expression soi-disant française et anglaise, etc., etc., il faudra rendre l'enseignement du français et de l'anglais obligatoire dans toutes les écoles d'Afrique. Mais ce n'est pas le cas actuellement. On doit réajuster ça et réactualiser ça en nos propres langues, langues africaines. La connaissance des langues africaines supprimera les difficultés de communication auxquelles, en tout cas, se heurtent les Africains pour ne pas apprendre, pour ne pas bien apprendre. Sinon, nous aurions des docteurs en Lingala, des docteurs en Kikongo, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous devons faire en sorte de valoriser nos langues. C'est là un facteur important d'interprétation. Les barrières territoriales doivent être supprimées dans le sens d'une libre circulation des Africains à l'intérieur des États africains. Vous voyez? Des bourses d'études seraient également à prévoir en faveur d'étudiants des territoires dépendants. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour rendre publiquement hommage au docteur Kwame Nkrumah et à M. Sékou Touré d'avoir réussi à libérer nos compatriotes du Ghana et de la Guinée. L'Afrique ne sera vraiment libre et indépendante tant qu'une partie quelconque de ce continent restera sous la domination étrangère. Je conclus mon intervention par ce vibrant appel: Africains, lèvons-nous, Africains, unissons-nous. Africains, marchons main dans la main avec ceux qui veulent nous aider pour faire de ce beau continent un continent de la liberté et de la justice. Voilà l'extrait de ce qu'avait donné Patrice Emery Lumumba en 1963. Vous voyez? Non, en 1959, pardon. C'était en 1959. Lors donc de son invitation qu'il a eu à faire à l'université d'Ibadan. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que à travers cette crise, moi j'ai voulu seulement vous profiter de cette occasion pour en tout cas encourager le peuple africain. Partout où que nous puissions être, nous devons veiller. Nous devons veiller dans le sens que nous avons un continent qui est riche en minéraux, qui est riche en tout. Voilà pourquoi moi je profite et je critique extrêmement le planning d'extermination de notre population, de la population africaine et de la population mondiale
dans son ensemble. Vous voyez, l'Afrique abrite une faune et une flore terrestre et marine abondantes et diverses. Donc une biodiversité qui, par sa richesse, assure des services écosystémiques essentiels pour tirer la croissance économique du continent et atténuer le changement climatique. Or, l'Afrique connaît une perte de biodiversité dramatique, selon les experts. Vous voyez, le dérèglement du climat pourrait à lui seul provoquer d'ici 2100 la disparition de plus de 50% de certaines espèces d'oiseaux et des mammifères et entraîner une baisse de 20 à 30% de la vie végétale et animale qui se développe dans les lacs, sans oublier une perte importante d'espèces végétales. À plus brève échéance, la biodiversité africaine est menacée par l'érosion et la dégradation des habitats naturels, liés surtout à l'expansion des surfaces agricoles, la surexploitation directe des poissons et de la faune sauvage, sous l'effet notamment de la chasse et du commerce illicite, et la propagation d'espèces envahissantes non indigènes. Outre les conséquences sur les moyens de subsistance, l'approvisionnement en eau et la sécurité alimentaire, ce dépérissement de la diversité biologique réduit la résilience des habitants aux événements extrêmes, surtout chez les populations rurales qui sont souvent les plus démunies. Voyez, Dieu me révèle, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, Dieu me révèle que notre continent, qui est l'Afrique, va être épargné du coronavirus, compte tenu de sa richesse climatique. Voyez, compte tenu de sa richesse climatique pour le moment sur la carte du monde. En effet, l'Afrique bénéficie en règle générale d'un climat assez chaud, divisé la plupart du temps par deux saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Les variations climatiques varient considérablement entre l'ouest et l'est en raison d'un courant océanique assez chaud. On distingue en Afrique 4 types de climats. Vous voyez, climat équatorial, climat tropical humide, climat tropical sec et climat équatorial. Vous voyez? Donc ces climats-là vont favoriser à ce que, comme il va faire très chaud durant l'année et il va pleuvoir abondamment durant l'année, il y aura vraiment de problèmes pour que ce virus puisse s'installer ou puisse se propager plus rapidement parce que ça ne résiste pas à la chaleur, ça ne résiste pas aux intempéries de la pluie. Vous voyez pourquoi Dieu nous épargne quelquefois. Les Occidentaux ou les laboratoires européens peuvent prévoir tout ce qu'ils sont en train de prévoir dans leur laboratoire pour venir exterminer les populations autochtones d'Afrique, mais cela, en tout cas, ne va pas aboutir, compte tenu que ce continent est préservé par Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, c'est Dieu Tout-Puissant qui a voulu que les Africains puissent peupler cette partie du monde. Vous voyez, voilà pourquoi je vous dis que nous devons faire très attention parce qu'il y a une espèce d'ordre mondial qui essaie d'élire domicile ces derniers temps, disant qu'il y a l'ordre mondial, il y aura ceci, et parmi l'ordre mondial, là, ce sera les États-Unis qui vont commencer à tout dicter. Voilà pourquoi nous ne voulons pas de la dictature. Donc le nouvel ordre mondial est un concept géopolitique dans l'immédiat après la guerre froide. La formule du nouvel ordre mondial est parfois mentionnée par son acronyme, NO ou NWO en anglais. L'expression désigne alors l'alignement idéologique et politique des gouvernements et organismes mondiaux vers une certaine unipolarité incarnée par les États-Unis. Depuis lors, et elle est réemployée dans d'autres contextes où il est diversement question de consolider une gouvernance mondiale en matière financière ou environnementale parce que théorie de l'empire global. Vous voyez, ils sont en train de faire asseoir une espèce d'empire et disons que cet empire aura des ramifications, notamment en Europe et en Afrique. Vous voyez, les tenants de la théorie de l'empire global considèrent les événements politico-économiques internationaux survenus depuis 1989 comme témoins de la transition de l'humanité vers un empire global, qui, dans un premier temps, correspondrait à un ordre mondial polarisé autour d'une seule puissance, les États-Unis. Cette théorie est soutenue par le philosophe Francis Fukuyama et des plans géostratégiques ont été développés dans ce sens par le politologue Zygmunt Brandwijk, conseiller de la sécurité nationale du président américain Jimmy Carter.
pour maintenir leur hégémonie et d'évancer la prééminence des rivaux comme la Chine, la Russie ou le Japon, ce politologue estime que les États-Unis devront s'allier avec l'Europe pour dominer. Vous voyez, en coopérant ou en contrôlant ses élites. Pour cela, les États-Unis ont besoin d'un partenaire européen. Mais, comme l'Europe est trop divisée, le politologue est partisan d'une coopération étroite entre trois pays d'envergure mondiale d'Europe: le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Donc la suprématie sur l'Eurasie est stratégique parce qu'elle contient les trois quarts des ressources naturelles en matière d'énergie et représente 60% du PIB mondial. Le contrôle de l'Asie centrale est l'un des principaux objectifs. Par ailleurs, il explique qu'il n'est pas possible d'arriver à un consensus international sauf dans le cas de la perception d'une menace extérieure directe et massive, ce qui fait penser aux rhétoriques alarmistes telles que la guerre contre le terrorisme et le réchauffement climatique, similaire avec ce que les envoyés spéciaux, c'est que les envoyés spéciaux dans la région des Grands Lacs, notamment les Rwanda et l'Ouganda, veulent réaliser comme suprématie afin d'instaurer leur empire, à travers leur réunification dans la région des Grands Lacs. Ajoutez à cela la visée extérieure sur la même mise aux richesses de notre pays, le Congo, du Kivu notamment. Donc l'empire global incarné par les États-Unis a aussi des sous-traitants, comme je vous le dis. Vous voyez, de sous-traitants, notamment en Europe avec l'Israël, vous voyez, et loin encore en Afrique avec le Rwanda et l'Ouganda qui sont là pour mener à bien leur politique des SAP, d'extraction massive et illicite des minéraux provenant du Congo-Kinshasa, surtout en pôle de position et en ligne de mire, en vue d'assurer le pillage à grande échelle des ressources du continent africain pour alimenter leur industrie nucléaire de fond en comble, préservant ainsi leur domination hégémonique dans le monde. Voyez, donc la marque occidentale souffre de ce que beaucoup considèrent comme une réponse lente et aléatoire des gouvernements occidentaux à l'épidémie du Covid-19. Alors que l'épicentre de la pandémie s'est déplacé de la Chine vers l'Europe et maintenant vers les États-Unis, la faiblesse des systèmes néolibéraux et néocoloniaux occidentaux est apparue. Voyez, donc la faiblesse de leur système est apparue. Nous, malgré qu'en Afrique, nous n'avons pas leur système, nous résistons. Alors que les pays africains ont commencé à annuler des vols en provenance d'anciens pays coloniaux et à mettre leurs citoyens en quarantaine, le mythe de l'invincibilité occidentale s'est effondré. Voyez, avec son corollaire que seul le Sud est susceptible aux épidémies infectieuses. En fait, c'est peut-être l'hybris occidentale et l'illusion des grandeurs qui ont initialement fait que de nombreux gouvernements en Europe et en Amérique du Nord ne prenaient pas au sérieux le déclenchement du Covid-19. Dans ce moment historique sans précédent, très chers amis, très chers internautes, beaucoup craignent pour l'avenir. Beaucoup craignent pour l'avenir, je vous l'assure. Les Africains aussi, mais ils traverseront certainement une période difficile. Ils devraient voir cette crise comme une opportunité, moi je trouve, d'accélérer le processus de décolonisation. Vous voyez, cela doit d'abord se produire sur le plan rhétorique. Vous voyez, l'idée que l'Afrique est un continent de maladies et de décès doit être remise en question, surtout maintenant que l'Occident lui-même souffre de flambées épidémiques majeures et des morts alarmantes. Il s'agit d'une vision banale du continent, éclairée par des lentilles humanitaires coloniales, missionnaires et contraires à l'éthique, qui réduisent un continent entier de 54 pays, de 54 États, en une histoire malveillante et ignorante. Certes, il existe des faiblesses indéniables dans de nombreux secteurs des États et économies africains, y compris les soins de santé, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'infrastructures ou de services, pas de préparation, de résilience, de créativité, de connaissances locales ou d'innovation qui sont utilisées en temps normal et en temps d'urgence. Vous voyez ? La crise du Covid-19 perturbe rapidement cette perspective coloniale selon laquelle les systèmes de santé en Afrique sont seuls, toujours submergés par les épidémies. Vous voyez ? Covid-19
vient de montrer et étale que les mesures d'austérité et le manque d'investissement partout dans le monde paralysent les systèmes de santé. Vous voyez, à bien des égards, la pandémie offre aux peuples africains l'occasion unique de se voir différemment et au monde de considérer le continent africain comme un partenaire dans la recherche des solutions à des problèmes complexes tels que le Covid-19. Et les Africains se voient déjà différemment et défient facilement les vieux tropes fatigués au milieu de la pandémie. Vous voyez? Mais les travaux sur la décolonisation ne doivent pas se limiter à la rhétorique. Bien que cette nouvelle crise puisse être un autre moment difficile pour les peuples africains, une fois l'épidémie terminée, le continent aura la chance de devenir plus autonome. Vous voyez? Plus autonome et autonome, alors que l'Occident se concentre sur sa propre survie actuellement, en pleine récession. Vous voyez? Il aura occasion de se serrer, de se serrer des relations néocoloniales d'exploitation. Vous voyez? Ce sera le moment de jeter les bases de réformes économiques qui privilégient les marchés africains, l'innovation et la fabrication locale et mettant fin à la malédiction des ressources. Une refonte majeure est nécessaire à travers le continent pour permettre aux économies des transitions de s'appuyer sur l'extraction et la vente de matières premières de l'Ouest, partant de l'Ouest, de l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire la Chine, vous voyez, et à développer des industries locales qui utilisent les ressources locales et les transforment en valeur ajoutée produits pour l'exportation. Cela devrait se produire parallèlement à la renégociation des divers accords commerciaux avec des entités étrangères qui visent à extraire les ressources africaines et à rendre les marchés africains dépendants des importations étrangères. Vous voyez, ça devait finir ces histoires-là. Parallèlement, d'autres accords commerciaux à l'intérieur et à l'extérieur du continent devraient être accélérés. Par exemple, ce sera le moment idéal pour commencer à mettre en œuvre les accords de la zone de libre-échange de l'Afrique. Une idée d'abord proposée par les dirigeants panafricanistes qui rêvaient d'un continent qui ferait d'abord du commerce à l'intérieur de ses propres frontières et ne donnerait pas la priorité à son ancien pays colonial. Mais oui, c'est une opportunité. Quand ils ferment leurs frontières là-bas et que les avions ne viennent plus, mais au moins au sein du continent africain, les gens peuvent circuler parce qu'il n'y a pas vraiment ce truc-là. Et même les jeux de football, ainsi de suite, de basketball, ça doit continuer. Pourquoi on a cessé ça? On ne doit pas cesser. Ce n'est pas ce qu'eux, ils sont en train de nous dire de faire. C'est comme si on nous dictait, quoi. On nous dictait. C'est bien, on voit qu'il y a la dangerosité de cette épidémie-là. Mais on ne doit pas s'arrêter à ce qu'eux, ils sont en train de subir. Si eux, ils subissent, c'est leur affaire. Mais nous, on doit prendre des mesures de précaution. Mais ce n'est pas dit que nous devons nous stopper. Nous devons arrêter nos économies, nos travaux, ou nos entreprises, nos emplois. Non. Nous devons continuer à travailler, mais renforcer maintenant les mesures de précaution. Vous voyez? Parce qu'eux, ils vont sombrer bientôt, ils vont entrer dans des récessions. Voilà pourquoi nous devons éveiller la conscience de nos dirigeants africains. Vous voyez? Donc, un commerce continental renforcé permettra à l'Union africaine et aux blocs régionaux africains d'affirmer leur action à l'échelle mondiale. Ce sera également le meilleur moment pour commencer à réprimer la fuite des capitaux et l'évasion fiscale des monopoles locaux et des sociétés étrangères, vous voyez, qui volent chaque année aux sociétés africaines des milliards de dollars. Hein, le contexte de Panama Papers, les paradis fiscaux là, l'argent qu'on envoie là-bas, qui disparaissent comme ça dans le système, alors que nous avons besoin de cet argent-là. Vous voyez? Excusez-moi, je vais boire un peu de l'eau. Vous voyez, très chers amis. Donc c'est ça le problème. Donc si elle est correctement mise en œuvre, très chers amis, la fiscalité et le rapatriement des gains illicites peuvent fournir le financement nécessaire à la refonte économique à travers le continent. Ce processus doit aller de pair avec l'arrêt de la dépendance de l'Afrique à l'égard des prêts étrangers pour le développement qui ont forcé les gouvernements à l'austérité pendant des décennies, ainsi qu'à l'aide et à la charité qui ont freiné les efforts locaux pour développer les services sociaux. Vous voyez? Le financement étranger devait être progressivement remplacé par un financement national provenant de la fiscalité, du rapatriement des fonds et des nouvelles exportations de plus grande valeur.
Cela signifiera également que les pays africains devront cesser d'importer des sauveurs étrangers pour aider à résoudre les problèmes africains. Non, ça n'est fini. Donc le continent a suffisamment de talents locaux et d'experts formés à la maison et dans la diaspora pour relever les défis dans une variété de domaines et il ferait mieux que les étrangers. Car contrairement à eux, ils connaissent en fait très bien le contexte et les spécialités locales. Cela permettrait aux pays africains non seulement d'utiliser l'expertise locale, mais aussi de la développer et éventuellement de l'exporter. En ce sens, il est important d'ouvrir la coopération intra-africaine, notamment dans le contexte de la pandémie actuelle. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont acquis des connaissances importantes sur la lutte contre les épidémies d'Ebola qui peuvent aider d'autres sur le continent à améliorer leur réponse nationale au Covid-19 avec une refonte économique et une concentration sur des talents locaux. Vous voyez? Les pays africains peuvent alors procéder au développement de leur secteur social. L'amélioration des soins de santé devrait être une priorité absolue, de même que la croissance stimulée des industries pharmaceutiques sur place, en développant la médecine traditionnelle, qui est très forte, qui est très efficace par rapport à notre environnement. Vous voyez? Tout comme les gouvernements occidentaux réalisent maintenant l'erreur qu'ils ont commise en externalisant la production de tout en Chine, donc en délocalisant les entreprises. Vous voyez? Pourquoi nous ici en Europe, on souffre? Parce qu'ils ont fait des erreurs colossales en délocalisant des entreprises, des grandes industries. Par exemple, l'industrie Range Rover, plein d'autres industries alimentaires, vestimentaires, ils ont délocalisé ça vers la Chine. Parce que là-bas, ils avaient besoin de la main-d'œuvre à moins cher. Vous voyez? Et parce que là-bas, ils peuvent polluer comme ils veulent. Vous voyez? C'est ça le problème. Donc, tout comme les gouvernements occidentaux réalisent maintenant l'erreur qu'ils ont commise en externalisant la production de tout en Chine, des masques aux respirateurs, tout ça, les gouvernements africains devraient également s'assurer que leurs nations sont autosuffisantes dans les industries clés essentielles à la sécurité nationale, à la sécurité et à la santé, à l'éducation et à l'innovation, devraient également figurer en tête de l'agenda. Donc, le gouvernement africain devrait accroître les investissements dans le secteur de l'éducation et à continuer d'étendre les initiatives d'innovation qui ont vu le jour à travers le continent. Tout cela fait partie d'un processus de décolonisation qui se fait attendre depuis longtemps. En fait, le peuple africain est prêt depuis longtemps à s'y engager, mais il attend ses élites politiques en retard. Vous voyez? Et corrompus d'ailleurs. Mais peut-être que maintenant que les hôpitaux occidentaux ne sont plus en mesure d'accueillir et de traiter les dirigeants africains et que leurs actifs cachés dans les banques occidentales peuvent être menacés dans le contexte du ralentissement mondial, ils peuvent enfin participer. En effet, il y a déjà quelques signes positifs. Nous avons récemment vu l'Union africaine mobiliser des ressources pour faire face au Covid-19. Les dirigeants africains parlent d'une seule voix et lors d'une récente téléconférence ont exprimé le besoin d'être unis pour trouver des solutions à la pandémie. De telles initiatives sont encourageantes dans une crise qui a vu de nombreux pays occidentaux réagir égoïstement et refuser la coopération avec d'autres. Nous vivons un moment historique qui pourrait engendrer chez les Africains un sentiment de réveil. Un sentiment de réveil et un sentiment d'affirmation qui pourrait nous guider à travers le voyage difficile que nos ancêtres ont commencé au XXe siècle. En effet, la décolonisation pourrait bien être accélérée en raison de la menace d'un agent pathogène. Vous voyez? Donc c'est très intéressant de pouvoir prendre conscience, de voir que non, à travers cette crise, quand même, il y a des débouchés qu'on doit quand même saisir et se relancer. Donc moi, tout ce que je peux dire, je vous encourage, où que vous puissiez être en ce moment précis, ne soyez pas découragés. Peuple africain, le pouvoir est maintenant entre vos mains. C'est vous qui devriez décider maintenant. La décision vous revient.
maintenant économiquement indépendant, vous serez libre de donner vos prix, de vendre vos matières premières comme vous le voulez, de donner le prix de ces matières premières-là et de pouvoir rapatrier toutes les industries de transformation chez vous. Désormais, il faut commencer à dire à ces gens-là, à ces agents-là, à ces multinationales-là qui viennent pour extraire nos minéraux et les ramener chez eux pour enfin les transformer. Mais non, la condition sine qua non que nous devons en tout cas les donner cette fois-ci, et quand ils viennent d'abord, ils nous créent des industries de transformation sur place. Dans leur clause là, dans leur agenda, quand ils viennent même ouvrir des industries, voyez, des industries d'extraction, ils doivent d'abord nous construire des industries de transformation des matières premières sur place. S'ils ne font pas ça, nous n'avons pas besoin de ces multinationales-là. Ils peuvent rentrer d'où ils viennent. Voyez? Donc voilà pourquoi j'insiste toujours à travers la pétition que vous devez signer sur Internet. Vous devez signer la pétition des fermetures et des destructions massives des laboratoires dangereux à travers le monde qui nous fabriquent des virus. Comme des virus de coronavirus, d'Ebola, et ainsi de suite. Donc, si vous allez sur Internet, il y a cette pétition que je demande à tout un chacun de signer. Donc, pour les fermetures définitives et destruction des laboratoires occidentaux ainsi qu'européens qui nous fabriquent des virus toxiques à grande échelle, notamment le coronavirus, vous savez, le coronavirus, le sida, l'Ebola, le Zika, et ainsi de suite. Nous les dénombrons pour la plupart en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique, en Chine, au Japon, voyez, et ailleurs. Donc l'humanité, telle que nous l'avons connue, est en danger d'extermination et d'extinction totale ou partielle si nous ne bombardons pas ces maudits laboratoires qui nous attirent des ennuis hors contrôle, car les gens ne peuvent pas demeurer emprisonnés à cause de la manipulation occulte de certains professeurs mal intentionnés qui nous fabriquent des virus très dangereux, toxiques même, pour vider le continent africain de sa population. Donc trop c'est trop, je vous demande d'aller signer cette pétition-là, très chers amis, parce que ça n'est de trop. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Trop c'est trop. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous, on en a marre. Nous, on doit faire quand même notre économie. On doit faire en sorte que l'Afrique puisse être développée. L'Afrique puisse aller de l'avant. Mais ce sont des gens, à travers l'impérialisme, qui veulent toujours nous mettre les bâtons dans le roues. Vous voyez? Qui veulent toujours nous mettre les bâtons dans le roues, qui veulent toujours nous bloquer, qui veulent toujours nous stopper. Donc voilà pourquoi je vous dis que les guerres avec ces gens ici,